Bonjour. Je crois qu'on a un petit problème. Ça s'annonce bien cette journée. Bonjour. Ceci est un début de vidéo, nous n'avons plus de pédale d'accélérateur. Ah, c'est très intéressant. Là ça va être compliqué. Et ben bienvenue dans cet essai 2002 Turbo. Je sais pas si vous êtes là ou si vous êtes là, mais ça va être vraiment intéressant. Bon bah ce soir hein. Bon courage hein. Eh ben oui, merci. Alors, instant mécanique. Alors le problème c'est qu'on a une tige qui vient glisser, sauf qu'on a en fait des petites boules qui viennent se loger là-dedans. Ah oui. Ah oui d'accord, ok. Et le problème... Et la petite tige qui est là, le truc qui est tombé là, c'est quoi? Ah c'est oui, c'est ça, ça vient probablement là, ouais. Et à mon avis ça vient se mettre là. Dans les boules qu'il faut pas caler. C'est bon, les deux boules sont... Allez, c'est bon, les deux boules sont dans la tige. Et ben voilà. Et comme neuf l'auto. Voilà, comme neuf l'auto. Et ben c'est parti. Donc qu'elle se bloque pas au prochain. Oui, parce que là ce qui s'est passé c'est qu'on était en train de monter des cols, puis d'un coup la pédale elle est restée au fond de chez au fond. Elle est restée au fond, donc en montée ça va, en descente c'est pas top. Voilà. Parole de pilote. Bienvenue dans cette vidéo. En roue libre, parfait, parce que la voiture elle fonctionne plus et la police qui filme. Bonjour messieurs. Pas de clapet. Bon du coup après cette intro magnifique où on a perdu la pédale, heureusement qu'on n'a pas perdu les pédales. Non, putain, ça commence mal. Aujourd'hui on est sur le tour auto avec Valentin, cher copilote. Aujourd'hui on fait la 4e étape entre Carcassonne d'où on est parti ce matin et Pau. Je vais profiter de cette opportunité pour vous parler de la 2002 Turbo qui est quand même une voiture vraiment très importante dans l'histoire de BMW mais aussi de l'automobile. Et pour ce faire dans cette vidéo, vous allez me voir souvent utiliser cette petite caméra. Je vous ai déjà parlé, c'est la caméra Insta360 X3. C'est une caméra qui capture les images à 360 degrés grâce à ces deux objectifs. Et ensuite, l'avantage vraiment, surtout sur ce genre de road trip où on a très peu de temps de s'arrêter, c'est qu'en fait j'ai juste à planter la caméra quelque part. Ça prend les images à 360 degrés en 5,7K et après en post-production sur le logiciel Insta360 je peux cropper, en fait je peux réutiliser juste l'image que je veux, donc j'ai pas besoin de passer du temps à cadrer, j'ai pas besoin de savoir exactement si l'angle est parfait, j'ai juste à la poser sur la vitre, à l'orienter comme il faut et je peux réutiliser les images et ça sur des road trips comme ça c'est hyper pratique. Vous allez me voir l'utiliser de différentes manières durant ce road trip. Pour créer cette image, j'utilise par exemple la fonction perche invisible et la stabilisation flow state qui fait que ça ne vibre pas trop. Si vous voulez vous renseigner sur ces caméras, je vous mets un lien cliquable dans la description pour aller sur le site d'Insta360. Si vous passez par moi pour en acheter une, ça soutient la chaîne, c'est important de le dire. C'est parti. Bon déjà ce qu'on va faire c'est je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la BMW 2002 Turbo et pour ça je vais mettre la caméra aussi sur nous deux parce que pour l'instant elle est que sur moi, c'est un peu égoïste. Je suis satellite, c'est pas vrai, ça marche pas du tout. Ça marche pas assez fort. Bon voilà, on va détruire un mythe. C'est pas fou. Non, c'est pas... Oh, une 240Z. Exactement, c'est pas mal ça en vrai. C'est une super voiture. C'est très beau. Avec le 6 cylindres en ligne 2,4 litres, magnifique. Et là vous voyez ce qui est beau avec l'Insta360, c'est comme quoi c'est magnifique, c'est qu'on se filme nous, mais on peut aussi filmer devant, et ouais voilà. Et oui, tu pourras la montrer, c'est vrai. Eh ben oui, c'est la première fois que tu passes sur la chaîne je crois. Exactement, c'est même la première fois que je passe sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Oh, je suis un peu un ermite de YouTube. Ouais, c'est que t'as commencé récemment aussi, explique un peu déjà qui t'es et ce que tu fais. Salut. Allez hop, on la refait, ça dégage. Bonjour. Non bah écoute, nous on se connaît depuis un moment mais oui, bien sûr. Après, Valentin Simonet, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc pilote depuis un petit moment déjà, depuis une petite douzaine d'années. Et puis on va dire qu'il y a 1 an et demi, on s'est dit qu'on allait raconter tout ça sur une chaîne YouTube. Ouais. Et puis avec mon compère Hugo Missana, avec qui on faisait déjà quelques sujets à droite à gauche pour divers médias, on s'est dit tiens, ça a l'air de plaire aux gens ce qu'on raconte. Et on va raconter la course auto, les voitures de course.
sans être le meilleur pilote du monde, je pense avoir on va dire la possibilité, la légitimité de pouvoir essayer des voitures de course. Donc on essaie de vous raconter des beaux trucs en vidéo, avec de la qualité, voilà. Avec beaucoup de qualité, c'est ce que je tiens à dire. Donc tu as déjà sorti pas mal de vidéos sur ta chaîne YouTube, il y a un lien cliquable dans la description si vous voulez découvrir la chaîne de Valentin et vous abonner. Parce qu'effectivement, t'as fait combien de vidéos sur ta chaîne? Une quinzaine, une dizaine? Ouais, on en est déjà une petite trentaine, je pense. Hein. Ah ouais, tant que ça, ok. Bon, en vraie vidéo, hein, je parle. Ouais, non, des vraies belles vidéos. Ouais, on a une trentaine de vidéos. Une Mustang sur un plateau. Ouais. Que des voitures exceptionnelles. Alors beaucoup de voitures de course. Ouais. Mais parmi les voitures de course, on peut citer quelques voitures. T'as conduit une LMP1. Ouais, l'MP1, l'Alpine Pikes Peak. Ouais. Gros coup de cœur. Extraordinaire. Ouais, gros coup de cœur pour moi, la DTM aussi. Ah oui, la 4 DTM, incroyable. C'était incroyable un beau truc sur la chaîne. Et puis après des trucs un peu fous. La Toyota Hilux dans le désert avec pendant le Dakar. 2 jours de test. Comme si on allait faire le Dakar, ça c'était un truc de fou. Pour revenir à ce Tour Auto, à cette 2002 Turbo, connais-tu l'histoire de la 2002 Turbo, Valentin? Eh ben, tu m'as déjà appris beaucoup de choses depuis hier. Oui, c'est vrai que techniquement je fais... Parce que moi je suis là en tourisme, toi tu fais une vidéo et je sens que tu as beaucoup mieux révisé que moi. Alors effectivement hier j'ai passé pas mal de temps à réviser mes fiches sur la 2002 Turbo. Alors la 2002 Turbo c'est une voiture qui était produite entre 73 et 75, sortie des années 60. BMW c'était pas la grande force et du coup à partir des années 60 ils ont commencé à faire beaucoup de compétitions pour redorer un peu leur blason. Et fin des années 60 en championnat d'Europe de voitures de tourisme, ils commencent à avoir quelques victoires et notamment avec la 2002 TII qui était la 2002 voiture sortie au début des années 60. Et fin des années 60, en 69 exactement, ils ont la bonne idée de foutre un turbo là-dedans. Faut savoir qu'à l'époque un turbo qui souffle. Il n'est pas asthmatique le turbal. Tiens un aigle. Ah c'est un vautour ça. Ouais, c'est un vautour. On s'est un peu enflammé. Ouais, on s'est un peu enflammé. Bon, c'est chasse-pêche et nature en même temps. Mais et du coup ils mettent un turbo dans une voiture de course qui s'appellera la 2002 TIK, qui sortira 290 chevaux, qui était aussi rapide que pas fiable apparemment. Et donc ils ont 2-3 victoires là-dedans. Et à l'époque le turbo c'était un truc qui se faisait pas du tout. Ça avait existé sur les voitures, enfin sur les voitures de course ça n'existait pas trop. Sur les voitures de route encore moins. Il n'y avait qu'une voiture au niveau mondial qui avait un turbo, c'était la Chevrolet Corvair qui était de 62 si je dis pas de bêtises, qui était la première voiture au monde à avoir un turbo. Ouais, parce que c'était même avant les F1 Renault qui ont des turbos. Ouais, probablement. Alors je fais très attention parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai dit que Ferrari c'était dans les années 30, donc bon je fais attention à ce que je dis, mais je crois que c'est à peu près ça. Et en fait mes BMW utilisaient déjà les turbos pour leur moteur d'avion. Ça existait déjà, donc ils étaient déjà familiarisés avec l'induction forcée, l'induction. Bon bref, on se lance dans des trucs un peu trop techniques pour nous, mais bref, ils étaient déjà familiers avec le turbo. Et donc en 72, enfin 71-72, ils développent la 2002 Turbo qui sort en 73 et qui était la première voiture européenne à être équipée d'origine d'un turbo. Alors le turbo il est placé dans un endroit vraiment bizarre sous le moteur, il est en bas à droite, c'est assez rigolo. Et ce qui est aussi marrant, c'est que cette voiture elle sort dans un contexte de choc pétrolier dû à qui était le premier choc pétrolier dû à la guerre du Kippour. Et à ce moment-là, bah forcément, les pays qui ont du pétrole, donc les pays arabes, coupent un peu les vivres. Et nous en Europe, eh ben, on essaie de faire attention. Donc il y a des choses comme les limitations de vitesse qui apparaissent, bam, ça c'est la deuxième. Il y a des choses comme la limitation de vitesse qui apparaissent dans les pays européens et notamment en Allemagne. Et la 2002 Turbo, elle est sortie initialement, elle est présentée avec les fameux stickers que tu as à l'avant. Ouais, c'est ça, les fameux stickers. Les fameux stickers. Depuis hier, on m'en parle. Voilà, c'est les fameux stickers. C'est un peu pour ça qu'elle est mythique cette bagnole. Les stickers à l'avant, ils sont écrits à l'envers. Et l'objectif, pur et dur, hein, c'était vraiment ça. C'était que les gens qui sont devant vous, que vous rattrapez, puissent lire 2002 Turbo dans les rétroviseurs. En mode dégage. Ouais, avec un accent allemand. Tu vois. Je vais pas le faire parce qu'après il y a des amalgames très rapides qui vont se faire, mais c'est un peu ça l'idée. Une voiture qui dit dégage et qui a un turbo et qui prône la vitesse et tout, ça passait pas très bien. Donc le gouvernement allemand a un peu pété un câble et a dit vous retirez ça tout de suite. C'est pour ça qu'après les stickers sont devenus optionnels et qu'on a eu des 2002 Turbo avec sans sticker. Voilà. Donc
c'est une voiture quand même assez rigolote parce qu'elle avait été vue comme, enfin, c'était un affront complet. Et c'est un peu ça qui fait la légende de cette bagnole, en dehors du côté technique assez exceptionnel. Et donc voilà, ça c'est pour la petite partie historique. Ouais. Alors cette voiture c'est une 75, donc elle a des détails, enfin déjà elle a des finitions qui sont assez intéressantes, notamment elle a le toit ouvrant avec la manuelle comme ça. Ça c'est quand même, ça c'est pour un ça vrai... qu'on parlait de sous-marin, on a l'impression de Ouais. faire un télescope. Ouais, ça c'est les écoutilles, tu vois, tu sors avec les jumelles en haut, C'est ça. torpille sur la 250 short wheelbase à l'avant là. Je sais pas si vous Pas de l'avez- pas de ceinture à l'arrière parce que pourquoi faire après tout voilà. Et siège en cuir, bon ça c'est un exemplaire qui appartient à BMW, elle est dans un état plus qu'exceptionnel. C'est une boîte 5, initialement elle était sortie avec des boîtes 4, là c'est une boîte 5 courte. Et c'est une voiture effectivement qui est toute petite, donc à l'avant on a un 4 cylindres qui venait de la TII, qui a un 4 cylindres 2 litres bloc en fonte avec un turbo qui développe 170 chevaux et 234 vaillants newton-mètres. Ouais c'est vrai que... Tapis avec la... Ouais, c'est vraiment tôt là. Ouais. Alors, Avec je sais pas si vous le voyez, mais là, alors ouais, le toit en espèce de tissu sky de grand-mère de nappe là on dirait dégueulasse. une nappe toile cirée un peu. Oui, tu vraiment. sais, pour le goûter. Mais tu sais quand tu mangeais là-dessus à l'époque, tu mangeais un bon pâté de campagne, tu C'est vois. ça, c'est ça. C'était C'est ta grand-mère. exactement ce que ça m'évoque. Ouais, mais c'est ça. Il y avait des rembourrages de chaises un peu comme ça. Tu vois. Tu les vois ces chaises? Mais c'est ça, mais avec les mêmes marques jaunes Ouais, autour là. exactement. Et d'origine, c'est une voiture qui était assez déjà performante parce que 170 chevaux, 0 à 100 en 7 secondes, 215 km/h max, je crois, 1035 kg, autobloquant, suspension Bilstein réglable, des freins à disque à l'avant, des tambours à l'arrière, bon ça freine pas, hein. Autant le dire, on va dire que BMW, pour rester poli, reste fidèle à une certaine réputation d'à peu près au niveau du freinage. Le freinage, clairement, n'est pas serein. Non, voilà, on n'est pas serein, mais après c'est une voiture qui a 50 ans, faut pas des... Bah, c'est ça. Faut Après, pas non c'est que plus, globalement, là, tu dis des stats qui à l'époque devaient être super impressionnantes. Oui, Qui aujourd'hui sont devenus un standard. Voilà, complet. Et tout à l'heure, je passerai au volant pour discuter un peu plus des caractéristiques techniques. Voilà, et ça, c'est la version plus moderne. Mais techniquement, ça, c'est l'évolution en fait. Hein. La nouvelle M4, ça, c'est bon, ça. C'est un Carrera RSR. Tu vois, si je devais faire le tour auto un jour, bah, ça, ce serait ma. Ouais, ça, j'avoue, c'est pas mal. Ok, bon, c'est le moment de vous dire un peu ce que. Alors, fermez les écoutilles. Vous dire ce que je pense de cette 2002 turbo, parce que c'est vrai que cette voiture, entre guillemets, et il faut pas voir ça comme quelque chose de péjoratif, mais on en fait quand même tout un plat. C'est une voiture qui est mythique, de par son histoire, comme on a pu vous le raconter, de par sa technologie, de par l'époque à laquelle elle a été développée. Maintenant, 50 ans après, est-ce que en termes de sensations et d'émotions, le mythe est, on va dire, toujours présent? Alors d'ailleurs, petit aparté, mais je pense que certains d'entre vous, vous l'avez normalement déjà vu sur Instagram, mais je suis content de porter la nouvelle Baltic Tricompax édition limitée Tour Auto, parce que Baltic, c'est la maison horlogère française qui est chronométreur officiel du Tour Auto, et ça c'est leur nouvelle création. Je mettrai le lien dans la description, un lien cliquable. Allez la regarder, c'est l'édition limitée, mais je vous en parlerai plus dans une vidéo prochaine qui sera dédiée à l'univers de cette marque. Pour revenir sur la 2002, bon, c'est vrai que, c'est de fermer un peu ça, mais c'est vrai que quasiment 50 ans après, la voiture est de 75, en termes de performance, ça serait mentir que de dire que ça marche. Le couple est situé à environ 4500 tours minute, la puissance est située à quasiment 6000. Je suis en quoi là? Je suis en 4. 4-3. 2. Piétole. Ça charge, ça charge, ça charge. Bon, je peux compter les kilomètres/heure un par un. Hein. Je pense que c'est une façon gentille de le dire. Et surtout le turbo, la zone rouge est à plus de 7000 tours minute. Et le turbo il met un temps infini à charger. Et du coup, si aujourd'hui la puissance et le châssis, je vais en parler après, c'est pas vraiment incroyable, ce qui est certain et ce qui est bien présent, c'est le charme de la voiture. Comme on le disait tout à l'heure avec Valentin, on est dans une caisse qui est toute petite, toute étroite, et pourtant à l'intérieur c'est hyper spacieux. La surface vitrée de l'aquarium de Brest, des matériaux assez amusants, alors celle-ci dans un état incroyable, hein, on l'a déjà dit, mais la position de conduite est très très bonne.
position de conduite BM, les fesses bien basses, alors légèrement excentré quand même, les volants un peu vers la gauche, le siège un peu dans un sens bizarre, les pédales un peu vers la droite. Forcément, au bout de mon pied gauche où le repose-pied, ben, il y a la roue avant gauche. Hein. Les petits manomètres, la radio d'origine qui est magnifique. Ce qui me fait marrer, c'est que je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça doit pas être bien compliqué. Si, un radio cassette, un radio cassette stéréo, magnifique. Les panneaux de porte en cuir et surtout le chrome partout sur la voiture, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est quelque chose que j'adore. Donc il y a un vrai charme de l'ancien et la voiture est facile à conduire. Honnêtement, ça se conduit très facilement, la position de conduite est simple, l'embrayage n'est pas très dur, alors la pédale d'accélérateur, quand elle reste accrochée, est plutôt, voilà, est un peu rugueuse, mais c'est pas, voilà, c'est rien de choquant. La pédale de frein, bon, à quoi je pourrais comparer ça? Je sais pas, mais ça ressemble pas trop à une pédale de frein, c'est-à-dire qu'on appuie, c'est très dur, il n'y a aucun mordant. Il faut appuyer vraiment fort pour que ça freine, les roues bloquent hyper facilement, on a fait l'expérience tout à l'heure. Bon, voilà, c'est une expérience vraiment de balade, et pour le coup il y a un truc qui est cool, c'est qu'on entend énormément le turbo qui charge. Alors on entend qu'il charge, ça fait le bruit d'une voiture qui pourrait faire 400 chevaux, et la puissance n'est pas forcément là, mais on a un vrai bruit de turbo, ça c'est assez rigolo. Et la voiture est facile à conduire. Alors là c'est quand même con, mais on a passé la journée à faire des virages et j'ai pris le volant au moment où il y a une droite. C'est pas très grave, mais de toute manière c'est une voiture qui est assez sous-vireuse. Elle a une direction qui n'est pas assistée, qui est assez démultipliée. Ça sous-vire énormément, le train avant n'a pas de mordant, il y a peut-être une question de réglage, mais de ce que j'ai pu lire des différents essais, c'était quand même comme ça. L'arrière, avant qu'il décroche, je pense qu'il faut être sur le mouillé, parce que sur le sec, ça marche pas. On a essayé avec le frein à main, pas moyen sur le sec. Hein? Avec les tambours. Avec les tambours à l'arrière, tu peux toujours essayer. Et là, on entend vraiment le turbo qui charge, ça, pour le coup c'est rigolo. Plus le son de la puissance. Ah oui, mais il y a le son, mais il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Valentin. Aujourd'hui, ces voitures-là, bon, de par leur rareté et leur... Tiens, la gare républicaine. De par leur rareté et leur caractère exceptionnel, tant historique que technique, bah, c'est des voitures qui valent extrêmement cher. En toute honnêteté, est-ce que l'expérience de conduite vaut le prix? Soyons extrêmement honnêtes, non, pas du tout. Vous achetez une 325i E30 avec un 6 cylindres, avec un échappement, c'est beaucoup plus marrant à conduire. Après, bon, voilà, la bouille est exceptionnelle, l'histoire est exceptionnelle, mais c'est pas non plus une expérience de conduite qui est transcendante, c'est sympa. En fait, j'ai envie de dire que c'est sympa, c'est un peu mignon, c'est un peu rigolo, quoi. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, non, clairement, c'est plus le style, le mood, t'as l'impression de faire un petit voyage dans le temps. Oui, c'est ça, c'est vrai. T'as un contrebandier des années 70, tu vois. Alors, c'est encore plus vrai dans la série 5 28 qui est très longue. Ouais. Tu sais, t'as envie de sortir avec un manteau long et une mitrailleuse Thompson avec le chargeur camembert là. Tu sais, pour aller braquer une banque. C'est vraiment ça, ouais. En fait, c'est la première BMW qui est vraiment accessible aussi, plus que la 3XL SL. Complètement. Qui justement a eu ce style-là, carré, M, sport, avec l'ADN qu'on aime aujourd'hui du... Ah oui, bah de toute façon, et puis de toute façon après les moteurs turbo, je veux dire, ça a dévalé la pente après. Dans les années 80, il n'y avait que ça. Et donc, non, mais c'est une voiture qui historiquement est ultra importante. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, 50 ans après, bon bah voilà, c'est une belle expérience, mais tu vois, dans une 323i comme il y a devant, tu auras quasiment la même expérience. Alors même si la 323i, c'est pas, il n'y a pas de turbo, mais tu prends ouais, des voitures équivalentes, tu vois, Bah, attends, je sais que je vais faire... si tu le laisses dans la vidéo, je sais que je vais faire grincer des dents. Mais pareil, pour l'avoir essayé sur la chaîne, ouais, et sur circuit, etc. La R5 Turbo, qui est une légende absolue, oui, de l'automobile, oui, particulièrement française, quand je l'ai essayé, je me suis attendu à un truc de fou, incroyable. Pas du tout. C'est très marrant, c'est très drôle. Il y a le bruit du turbo, ouais, t'es dans une voiture de légende et tu le ressens, et l'atmosphère aussi incroyable. Ouais. Mais les perfos, c'est pas beaucoup mieux que ça. Ah non, bah, ça fait en même temps 170 chevaux. Voilà, donc t'es pas beaucoup mieux que ça, et ça vaut même plus que celle-là. Donc oui, t'es un peu sur le même... C'est le même gamme de prix à peu près. Ouais, t'es au final sur des voitures qui ont fait leur histoire, l'histoire de leur marque,
Donc pareil comme la R5 Turbo, il y a eu un avant-après. C'est ça. Mais c'est pas pour ça que c'est les meilleures voitures. Non, non, c'est clair. Après, et puis en fait, moi ce qui m'a surpris, c'est qu'en termes d'équilibre, je m'attendais à un truc un peu mieux. Et en fait, effectivement, c'est une voiture qui est équilibrée, comme une BM. Mais on a un autobloquant en plus à l'arrière qui aide quand même à sortir un peu. Mais le train avant, c'est un peu complexe, quoi. Ouais. Mais bon, c'est une vraie expérience. Et en vrai, comme on l'a dit au début de la vidéo, moi quand j'ai su que j'allais faire cette journée en 2002 turbo, j'étais refait. Mais je refais de chez refait. Parce qu'effectivement, tu prends la vie d'une autre manière, quoi. T'es pas forcément dans la recherche de perf. T'es plus dans, voilà, tu prends le temps de passer les vitesses, de t'acclimater au comportement de la voiture, de recoller la pédale, voilà, de faire de maniveler là, tout le toit pour. Il est grand ce grand mine de rien. Ouais, vraiment. Quand tu l'ouvres, ça change toute la voiture. Ah ouais, bah ça, t'as l'impression que t'es dans Targa, un cabriolet. Bah, ça, 2002 Turbo Targa, merci. 2002 TT. Et sachant qu'apparemment c'est très rare. Ça c'est rarissime. Ouais, et pareil. Et ce qui est d'autant plus surprenant, donc celle-là, comme je l'ai dit, elle a la boîte 5, mais c'est qu'il n'y a pas de ceinture à l'arrière. Après peut-être qu'à l'époque, déjà les ceintures à l'avant ça se faisait pas trop. Mais c'était peut-être pas la priorité. C'est au circuit de Nogaro que s'achève cette étape du Tour Auto et quelle chance extraordinaire d'avoir pu la vivre au volant de la BMW 2002 Turbo. Un immense merci à BMW France pour cette opportunité, j'espère que comme nous, vous avez pris du plaisir à la voir évoluer sur les belles routes de France. Merci également à Insta360 pour leur participation à ce tournage. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo au volant de la descendante directe de la 2002, la nouvelle M2 boîte manuelle. Merci d'avoir regardé et à très vite sur The Globe Driver. Par contre, c'est une facilité à glisser, putain. Ouais.